démarche et comment le travail va donc se poursuivre. Donc ça fait maintenant un an qu'on on travaille avec le bureau d'études, donc depuis très exactement fin février de l'année dernière, qui a un diagnostic environnemental qui est réalisé par ce bureau d'études, qui est en fait un groupement entre un bureau d'études français et un bureau d'études allemand sur l'ensemble du territoire, du GR-Plan. Et donc on a une partie diagnostic environnemental qui est en train de se terminer. Et donc on a réalisé depuis toute cette année, en fait, cette partie-là que vous voyez, diagnostic environnemental et paysager, récolte des informations, analyse historique et toute analyse du territoire. Et on en est actuellement en fait à une synthèse des enjeux. Donc concrètement, l'objectif c'est en fait de présenter des enjeux pour le territoire qui permettront derrière de mettre en place des actions. Ces enjeux-là, il va falloir à un moment donné les expliquer, les porter. Donc là maintenant on est dans cette phase-là, en interface entre la fin du diagnostic et la mise en place et l'élaboration d'actions. Donc vous voyez le programme d'action qui sera la phase 3, une fois que le diagnostic sera partagé par l'ensemble des personnes qui sont concernées par cette démarche, et l'ensemble des habitants, et l'ensemble des élus, et toutes les personnes intéressées. Donc rapidement, depuis le début de l'année, on a eu des commissions GR-Plan dans lesquelles siègent un élu référent par commune de chaque commune, des 2 comités de communes, Essor du Rhin et Port-de-France, plus encore des commissions de travail avec des homologues allemands, donc les communes de Hartheim, Eschbach, Heitersheim et Neuenburg. Donc la démarche se fait de manière différente des 2 côtés. On a des phases où on se rencontre, notamment voilà, un exemple que je vous ai mis là d'une sortie de terrain qu'on a réalisée avec les partenaires allemands et aux élus référents de chaque commune pour travailler sur la vision paysagère sur l'ensemble du territoire concerné. Donc là, ce que je vais vous présenter, ça va être des petits bouts rapidement, en fait, pour ne pas m'étendre non plus là-dessus, parce que voilà, mais je pense que c'est important à un moment donné quand même de savoir quel est le contenu de cette étude, que je peux vous mettre à disposition également. Simplement pour avoir conscience aussi des enjeux et des thématiques derrière qui vont être abordées dans le cadre du GR-Plan. Donc voilà, rapidement, on a une présentation de l'organisation du territoire telle qu'on peut la trouver chez nous sur la Grande Rhénane, avec la forêt d'Arc, le canot, les villages, les zones industrielles, le canal, l'île du Rhin et le Rhin. Et donc on a le pendant aussi côté allemand. Pour information aussi, l'étude ne sera pas entièrement traduite en allemand et en français, donc on a en fait un résumé de l'étude allemande pour la partie française et un résumé de l'étude française pour la partie allemande. Voilà. Donc voilà, derrière en fait on a des enjeux qui se dessinent au fur et à mesure. Donc là voilà l'histoire du village, comment on peut expliquer l'historique en fait du village. Concernant les milieux naturels, donc on a des milieux quand même relativement intéressants sur le territoire. Au niveau des milieux aquatiques, on a traité la thématique du Rhin, forcément, un élément important. Le Mulbach, qui est un des derniers cours d'eau à cheminement naturel, mais qui n'est pas entièrement naturel, puisqu'il est alimenté via le Grand Canal. Le canal du Rhône-Rhin déclassé, donc ça c'est pour la partie Essor du Rhin, surtout les gravières et les canaux d'irrigation qui se trouvent sur le territoire. Voilà, donc derrière on a toute une partie en fait, qui va influencer sur on va avoir des enjeux au niveau de la qualité des berges, des zones tampons. Il faut savoir aussi que le Mulbach c'est un des seuls cheminements qui traverse l'ensemble du territoire dans un aspect nord-sud. Donc c'est aussi relativement intéressant en termes de biodiversité et de structuration du paysage. Ripisylve, c'est en fait, pardon, excusez-moi, si jamais. Ripisylve, c'est l'ensemble des forêts qui sont liées au milieu humide. C'est l'ensemble des forêts, des forêts qui sont liées quand vous avez un milieu humide. Concernant les milieux ouverts, donc on a aussi encore toute une typologie différente sur le territoire. Des pelouses sèches plutôt situées sur la partie Essor du Rhin, la digue du canal avec des pelouses tout le long de la digue, des
friches herbacées et des landes encore avec certains endroits, voilà, les photos qui vous sont montrées. Et puis d'un autre côté, un espace de monoculture donc, que vous connaissez tout autour de vos communes, avec quelques bandes enherbées autour de ces espaces agricoles. Donc derrière, on a un enjeu en fait d'un milieu qui est de faible superficie en termes de surface, mais par contre qui représente des intérêts très importants en termes de biodiversité. Et pour la valorisation des territoires, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant. Et on a de plus en plus des logiques où en fait on va travailler pas forcément sur des grands espaces, mais des petits espaces répartis avec des liens entre ces espaces-là. Donc quelque part pour assurer un transfert, une démarche où la biodiversité peut évoluer, on va avoir d'un côté la Hart et de l'autre côté le Rhin, et voilà. Donc c'est l'intérêt aussi derrière de ce genre d'espace-là. Concernant donc les milieux boisés, on va peu traiter la Hart dans l'ensemble puisque c'est vraiment un milieu complet qui ne fait pas partie en fait du cahier des charges GERPLAN tel qui a été défini. C'est un peu, voilà, on va travailler en fait sur les bordures de la Hart, donc les zones entre les espaces forestiers et les espaces agricoles, et puis l'ensemble des petites haies et des prés et vergers qui peuvent encore se trouver de manière relictuelle tout autour des villages, qui ont un intérêt d'une manière paysagère assez importante. Voilà. Donc derrière, on a des enjeux pour la fonctionnalité, pareil, donc ce que j'expliquais avant de ce qu'on appelle maintenant trame verte, c'est-à-dire la partie, enfin le déplacement et le maintien de la biodiversité dans des espaces qui a priori qu'on pourrait penser comme étant relativement pauvres. Voilà. Donc des enjeux également au niveau des espaces périurbains, c'est-à-dire les zones, des extensions villageoises que vous allez avoir autour de vos communes. En termes d'écologie du paysage, on a un certain nombre de cartes qui sont également présentes dans l'étude, qui sont relativement intéressantes pour plus ou moins déjà visualiser les endroits où il y a déjà des choses qui existent, les endroits où on pourrait, avec très peu d'actions, pouvoir relier de nouveaux espaces. Il y a tout un enjeu quand même donc voilà, de liaison interne. Vous allez en entendre parler aussi par le SCOT avec les trames vertes et bleues, ça va devenir de plus en plus des thématiques qui vont arriver. Et quelque part, le GERPLAN, en fait, c'est un outil qui pourrait être à la disposition des communes, de l'intercommunalité, des agriculteurs ou d'autres acteurs du territoire pour pouvoir voilà, mettre en place ce type d'action sur le territoire. Voilà. Donc concrètement, voilà, vous voyez d'un côté la forêt de la Hart, l'axe nord-sud que j'ai évoqué avant aussi avec le Mubar et le canal déclassé, et donc le Rhin, de l'autre côté, et du coup des enjeux à ce moment-là de liaison entre ces deux espaces. Avec aussi une coupure qu'il faut mentionner, qui est une coupure d'autoroute, qui est une coupure assez importante. Voilà. Donc ça c'est pour l'aspect vraiment milieu naturel, et donc aussi la nécessité, si un jour on veut qu'il y ait des actions qui soient mises en place, et si dans les communes vous souhaitez mettre des actions, d'aller à une échelle plus fine, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à l'échelle de la parcelle à partir du moment où on est amené à réaliser des actions concrètes. Quoi. Voilà. Concernant les historiques du paysage rhénan, donc on a toute une partie de travail aussi d'historique d'évolution du paysage sur les dernières années. Ça c'est une carte pour information des années 60 qu'on a reçue de la gendarmerie, donc on a un certain nombre de données et d'informations comme ça sur lesquelles on travaille et qui permettent de voir aussi l'évolution du territoire et derrière de savoir comment les gens, les acteurs du territoire, les élus, les habitants comprennent leur endroit dans lequel ils vivent. Donc, concernant les unités paysagères, c'est relativement la même chose qu'avant. Voilà, ça c'est le type de carte qu'on peut avoir également d'évolution avec les différentes évolutions de la zone du Rhin, l'évolution de vos communes respectives, comment elles ont grandi sur le territoire, et comprendre également les dynamiques qu'il y a derrière. Donc il y a aussi une campagne qui a été réalisée par le bureau d'études de photo aérienne en fait, pour faire de la lecture de paysage. Donc derrière, on va essayer d'exploiter ça pour aussi travailler sur les espaces ouverts, les espaces fermés, les liaisons entre ces espaces, les bonnes pratiques agricoles qui existent déjà, les choses qu'on pourrait améliorer, le transfert de pratiques agricoles entre
entre les personnes aussi également. Donc ça, c'est des choses qui m'ont... Là, c'est une image encore de la zone industrielle derrière. Ça fait partie du diagnostic pour l'instant, de ce qui est présenté dans l'étude. Voilà, donc au niveau des richesses paysagères, on peut aussi encore signaler au niveau du patrimoine arboré des choses relativement intéressantes qui conviendrait aussi éventuellement déjà de le savoir et puis peut-être d'en être conscient pour éventuellement l'intégrer dans différentes plans de gestion. Vous avez des réseaux de canaux, des prés des vergers, des alignements d'arbres aussi assez importants sur le territoire et qu'on pourrait mettre en valeur. Voilà, donc ça participe aussi derrière à la structuration du territoire et à l'image qu'on en a quand on se promène sur le territoire. Là, c'est un exemple aussi d'analyse qui a été faite des façades urbaines et en fait la transition entre les villages et la campagne. Donc, vous avez différents exemples, voilà, comme ça, de zones intermédiaires qui permettent d'avoir une mise en valeur du paysage et pas de limiter les coupures nettes entre la partie villageoise et la partie agricole. Avec tous les enjeux qu'il y a derrière, on est bien conscient. Pour l'instant, je précise bien encore, c'est vraiment une partie de diagnostic. Donc l'idée, c'est de faire un état des lieux, vraiment de dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, il y a encore. Donc, voilà un exemple aussi d'intégration de bâtiments agricoles relativement réussi, donc qui a été mis en valeur par le bureau d'études à un moment donné comme exemple qui pourrait être proposé. Voilà. Donc également des sensibilités paysagères. Hein, donc là, il y a toute une partie sur les points qui pourraient être améliorés, notamment travailler donc, au niveau des monocultures, des espaces agricoles en monoculture, donc voir comment on pourrait travailler sur ces questions-là. La question du traitement des haies sur les bordures agricoles. Donc les interfaces urbaines, j'en parlais déjà avant. Hein. Et également les zones industrielles, puisqu'on a quand même un territoire où on a des zones industrielles relativement importantes, où il pourrait y avoir éventuellement des travaux engagés avec les acteurs concernés. Également donc, un recensement de l'ensemble, une cartographie de l'ensemble des points importants sur le territoire. Donc, on va retrouver différentes choses, que ce soit autant historique, patrimoine local, que des aspects, voilà, les étangs, les vergers encore intéressants, les éléments de liaison entre différents espaces. Donc voilà, c'est une carte un peu récapitulative de l'ensemble. Donc pour conclure et pour expliquer la suite, l'objectif c'est que ces enjeux-là, vous soyez amenés à les connaître, puisque derrière, la suite de la démarche, il va y avoir différentes actions qui vont être menées et proposées, et que vous puissiez à un moment donné, si vous êtes questionné sur voilà, qu'est-ce qu'on fait avec un GERPlan, comment vous puissiez aussi être en capacité de pouvoir donner des éléments de réponse. L'idée aussi, c'est que la collectivité puisse être dans une démarche exemplaire, donc même au sein de la communauté de communes, il y a des actions qui sont menées déjà au sein de vos communes, qu'on puisse aussi mettre ensemble à un moment donné, par exemple, l'ensemble des adjoints ou des personnes concernées par l'environnement dans vos communes pour savoir ce qui se fait déjà aussi dans les communes, puisqu'il y a des choses qu'on ne sait pas forcément, et puis mettre en commun les expériences qui ont déjà pu avoir lieu sur l'ensemble du territoire. Également aussi des échanges du coup avec les partenaires allemands, hein, puisqu'il y a aussi des exemples qui peuvent donner des inspirations qu'on peut avoir avec la partie allemande.